Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Vendredi. Vendredi. Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous avoue que ce vlog m'a pris par surprise. Je vlog normalement toujours le vendredi et là ça fait un quart d'heure que je suis à table et que je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui. Et tout d'un coup, ça m'est venu, on est vendredi et le vendredi je filme. Du coup je vous prends alors qu'on a déjà fini notre petit déjeuner, enfin presque. Le jeune homme est encore en train d'essayer d'attraper les dernières céréales. Il est un peu avant 7 heures et nous sommes aujourd'hui le 25 août. Ouais, il y a la caméra par terre. Du coup, je disais, on est vendredi matin et je sais pas encore vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, il faut absolument que je trouve encore quelque chose à faire pour ce matin parce que j'ai opéré un petit changement dans notre routine. En gros, comme je vous disais la dernière fois, on est en phase de transition, de passer de une sieste à 2 siestes et le rythme qu'on avait jusqu'à présent ne nous allait pas forcément parce que du coup Léandre était très souvent super fatigué le soir et arrivait à peine à rester réveillé au-delà de 18 h et les soirées devenaient vraiment très très compliquées. Du coup j'ai pris la décision d'allonger un peu artificiellement nos matinées, c'est-à-dire que j'essaye de le tenir réveillé jusqu'à 10 h, 10 h30, qu'ensuite on fasse à manger ensemble et que on mange le midi et que je le couche juste après ça et ensuite du coup il dort très bien juste après manger et puis les soirées sont beaucoup plus agréables et les après-midi aussi, mais du coup les matinées sont toujours un peu voilà, mais bref, je vais voir ça plus tard. Là déjà je me suis dit que pour ce matin ce qui pourrait être pas mal, ça serait de faire un tri et sortir tout ce qui pourrait lui aller là en automne-hiver et du coup mettre toutes les petites étiquettes avec son nom de famille dessus pour son entrée au jardin d'enfants, pour pas qu'on perde nos habits. Donc il faut que je fasse un tri là-dedans. T'as déjà commencé à trier? Ok. Oui, oui, tu fais bien, vas-y, continue. Continue de tout sortir. Vas-y. Bon, je viens de finir cette grande tâche du tri, ça m'a permis aussi d'avoir un petit aperçu de ce qu'on a, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé quelques petits habits qui ne me plaisent pas, que je vais vendre. C'est surtout en fait des pantalons assez rigides, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vu que je mettais pas du tout à mon fils, du coup je vais vendre ça. Ensuite on a ici tout ce qui est habits pour dehors, habits de pluie, manteaux et puis des petits gilets, des petits pulls, des salopettes, des pantalons, des leggings, des petits sous-pulls et pulls un peu plus légers, un bonnet et puis des habits qui peuvent être salis. Et sinon on a ici du coup dans les boîtes tout ce qui est encore beaucoup trop grand, donc qui ira probablement
printemps-été de l'année prochaine et saison froide de l'année prochaine. Donc ça, on a clairement encore le temps et il nous manque encore 2-3 petites choses. Je sais que Léandre, pendant que j'étais en train de faire le tri, a emmené quelques petits trucs dans sa chambre parce que période de l'ordre de la petite enfance oblige, il n'était pas du tout d'accord avec le fait que les trucs soient dans le salon et il est venu accrocher son petit pull dans sa garde-robe. Ça fait un peu beaucoup, mais sachant que là j'ai mis sur le tas tout ce qui va lui aller là encore pendant le changement de saison. Et pendant l'hiver quand il fera un peu plus froid. Ok. Tu sais ce qu'on va faire là maintenant, mon cœur? On va voir ce qu'il nous reste comme habit dans ta chambre. Et on va s'habiller et on va sortir. Tu veux qu'on aille dehors? Oui? Ok. Tu vas arriver à passer sans tout casser? Ça va être possible? Non? Ah oui, non, apparemment pas. Regarde, on fait le tour, il y a un petit passage là, à côté des cintres. Tu passes ici, tap, 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 tap. Tu crois que tu vas y arriver? Oui, on va aller dehors, mais déjà il faut qu'on s'habille. Ça, c'est les habits. Ouais. Tac. Ah, merci beaucoup. Les pantalons, merci beaucoup. Ouais, les leggings. Ouais. Oh, merci. Tu veux me les donner? Non? Ok. Bon, je vais déjà ranger ça. Tac. Ah, merci. Oui, on va aller s'habiller. Il est 8h30, tout le monde est prêt et en sortant je me suis rendu compte que je savais toujours pas ce qu'on allait faire. Du coup j'ai décidé assez spontanément qu'on allait à la déchetterie parce que j'ai encore 2 gros cartons qui rentrent pas dans les poubelles normales et quelques petits trucs, quelques petits déchets électriques. En route on passe à côté d'une boulangerie, ce qui est assez bien parce que j'ai plus de temps. Donc voilà, on va faire ça et puis on va voir où ça nous mène. On prend les jeux de sable parce que je suis sûre qu'on va passer à côté d'une plaine de jeux. Ouais. Malade. Maman elle doit encore aller chercher les cartons, d'accord? J'arrive. Petits bouts de banane de ce matin, hein, si tu veux. Non, il est 10h30, donc pari réussi. Je suis crevée. On a marché, c'était quand même un petit bout de chemin jusqu'à la déchetterie, mais c'était très intéressant. On a vu plein de choses intéressantes. Et ensuite, on est rentré, comme il a beaucoup marché, ça nous a pris beaucoup de temps. On est allé à la boulangerie et puis de la boulangerie à chez moi sur le chemin, il y a son futur jardin d'enfants. Oh, c'est tombé?
Du coup, comme il y avait des enfants dehors, on s'est arrêté en cours de route. Et on a passé presque une demi-heure là-bas parce qu'ils ne voulaient absolument pas partir. À chaque fois qu'on passe devant, on passe vraiment très longtemps parce que moi il n'a pas du tout envie de partir, surtout là comme il y avait des enfants et il y avait aussi plein d'éducateurs qui étaient là et qui nous ont dit bonjour, qui ont papoté avec nous. Du coup ça a pris un certain temps. Moi là j'ai quelques petits restes du chili de hier midi. Du coup je vais juste me faire un peu de riz et puis pour Léandre on va voir ce qu'on trouve. Tu as déjà mangé une bonne partie de ton pain et ensuite on a du coup de l'avocat, des petites boulettes de patates douces et de légumes et puis du coup un petit dessert, c'est de la compote de pommes avec du yaourt de soja et des petits grains de grenade. Bon, je dis dessert, mais bon, ça va clairement être mangé en premier. Connaissant Léandre, moi je vais encore attendre que mon riz finisse de cuire. Puis je pourrai manger aussi et puis je l'espère avoir un peu plus d'énergie. Parce que là, je suis vraiment... ça m'a crevé. Là, avec le temps qu'il fait dehors, il fait super chaud. Mais orageux, donc vraiment pas très très agréable et l'histoire de maux de tête de laquelle je vous parlais la dernière fois ne s'est toujours pas arrangée. Enfin bref, je vous en reparle plus tard, là faut que je mange. Léandre dort, il s'est endormi à 11h et moi là de base je voulais m'occuper de ça. Bon, ma technique de le mettre tout dans un panier pour que le petit n'y accède pas ne marchait qu'à moitié. Je voulais m'occuper des petites étiquettes pour les prénoms, mais je vous avoue que je vais d'abord m'allonger et fermer un peu les yeux. J'ai les jambes super lourdes. Mais bon, je commence à m'habituer, hein. Je fais des siestes tous les jours en même temps que Léandre. Je me pose soit dans ma chambre, soit ici sur le canapé. Et la plupart du temps, j'arrive à dormir une demi-heure, ce qui me redonne un peu d'énergie pour le reste de la journée. Et du coup, je pourrais m'occuper des habits tout à l'heure. Peut-être que Léandre ne sera pas encore réveillé. Je pourrais vous faire quelques petits updates pendant ce temps-là. Parce que normalement, là, il devrait dormir 1h30, peut-être plus. Tout dépend de à quel point lui, il était fatigué. J'ai dormi un peu et ça me fait le plus grand bien. J'ai un peu du mal à me réveiller là. Mais je vais commencer déjà à faire ça. Je vais commencer d'ailleurs avec ce que j'ai, parce que j'ai pas grand chose en petites étiquettes. En gros, c'est des petites étiquettes que ma maman avait achetées pour quand moi je suis allée à la crèche. Donc, pour vous dire, c'est hyper vieux. Je crois que j'en ai genre 30, 40, un truc comme ça. Donc, on va voir où on va aller avec ça. Mais je me suis dit que j'allais d'abord utiliser ça avant d'acheter des nouveaux trucs. Je vous avoue que j'ai très très hâte que Léandre aille au jardin d'enfants. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, comme si je voulais m'en séparer absolument, mais c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il va beaucoup me manquer en journée, mais je remarque que lui est extrêmement prêt pour passer cette étape. Vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on passe devant, il reste scotché pendant une demi-heure, 1 heure devant la grille et il regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et même en général, quand on est dehors, en ville, sur les plaines de jeux ou quoi, il regarde énormément d'autres enfants et je vois que c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. Il est dans une phase où il a besoin d'apprendre de ses pairs, d'apprendre des autres enfants qui ont le même âge que lui. Et il adore regarder les autres enfants. Et en plus de ça, je remarque qu'il a besoin d'être stimulé beaucoup plus que ce que moi je peux lui apporter en ce moment ici à la maison. Déjà parce que je suis toute seule, je ne suis pas une enfant du même âge que lui, et bien qu'il apprend beaucoup de moi, c'est pas du tout la même chose.
Et en plus de ça, il est actuellement à un âge où c'est difficile pour moi de lui proposer tout ce dont il pourrait avoir besoin. J'essaye toujours d'adapter les activités, les jeux que je lui propose au quotidien à son âge et son évolution, ses intérêts, tout ça. Mais c'est vrai que dans un environnement qui est préparé pour les enfants, il y a un choix que moi personnellement je ne peux pas lui offrir à la maison. Une diversité de choses qu'il aurait proposées que moi, je n'ai ni la place, ni le budget, ni l'envie d'avoir tout ça à la maison. Et du coup, en fait, il aurait beaucoup plus de variété de choisir sur ce sur quoi il a envie de travailler, ce qui peut varier d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Et du coup, je pense que vraiment, ça va lui faire un bien fou d'être là. Et moi aussi, ça va me faire un bien fou d'avoir des matinées pendant lesquelles je peux respirer. Si j'avais su que lui en serait là où il est actuellement avec son développement, et surtout que moi je serais enceinte à ce moment, je l'aurais probablement inscrit pour une date de début plus tôt. Mais du coup là on a encore un mois à tenir, un mois que je vais utiliser pour le préparer vraiment à sa rentrée. J'ai déjà plein de petites idées, je vous partagerai ça au cours des prochaines semaines, mais du coup voilà, j'ai envie que ça se passe vraiment le mieux possible et de manière aussi la plus détendue pour lui et pour moi. Parce que moi j'ai pas du tout envie de me stresser. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile de gérer au quotidien, surtout que Léandre en ce moment est dans une phase où il crie beaucoup. Voilà, parce que il développe ses envies, ses besoins, et qu'il commence à comprendre que il peut dire quand il veut quelque chose ou quand il veut pas quelque chose. Sauf que pour l'instant, comme il ne sait pas encore vraiment parler et s'articuler, et bien ce sont des cris. Des cris, beaucoup de cris toute la journée. Donc voilà, ça n'arrange pas mes histoires de maux de tête, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, je vous avoue que j'ai pas vraiment d'update à vous faire concernant la grossesse, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, ma prochaine écho sera en septembre, début septembre. Du coup, d'ici là, moi, j'attends patiemment. Et il se passe pas encore grand chose. J'ai pas de symptômes particuliers à part les maux de tête et la fatigue. Mon ventre grandit pas encore spécialement. Je crois que j'ai senti des mouvements hier, mais je suis pas sûre parce que c'est souvent le soir après avoir mangé, et ça peut aussi juste être en fait ma digestion. Et sinon, je vous avoue que je prépare pas encore grand chose. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon appartement n'est pas aussi rangé que d'habitude. Il y a plein de petites zones où il y a plein d'affaires qui s'accumulent, parce que j'ai décidé que j'arrêtais de me prendre la tête là-dessus et que je ferai ça une fois que j'aurai mes matinées. Donc une fois que Léandre sera bien arrivé dans son nouveau quotidien au jardin d'enfants, j'aurai mes matinées pour moi, et c'est à partir de là que je vais commencer vraiment à m'occuper de toutes ces choses qui s'accumulent depuis des mois, les petits coins un peu problématiques que j'ai la flemme de ranger, m'occuper aussi de plein de paperasses concernant le nouveau bébé, et tout ce genre de petites choses que je repousse, parce que je me suis dit que c'est bon, que j'allais pas faire ça maintenant, en plus de devoir m'occuper de Léandre qui a des besoins grandissants en attention, en plus de la grossesse qui est assez fatigante pour moi. Je vais pas me mettre en plus le stress de devoir faire ça, alors que dans un mois je vais avoir beaucoup plus de temps à consacrer à toutes ces choses là. Donc voilà la décision que j'ai prise à ce sujet. J'ai réussi à finir tout mon petit paquet d'étiquettes, et je vous avoue que je suis plutôt contente parce que j'ai fait la majeure partie des habits. J'ai pas réussi à tout faire à 100%, mais tous les habits qu'on met le plus au quotidien, ou que je sais qu'il va mettre le plus
j'ai réussi à les faire. Toute la pile qui est là en fait sur le dossier, il y a des petites étiquettes dessus. Et ici en bas il y a tout ce qui n'a pas encore de nom parce que soit je dois encore les réparer et je sais pas si je le ferai avant qu'il entre du coup au jardin d'enfants, soit parce qu'on les a encore jamais mis et du coup bah je voulais pas gaspiller une étiquette là-dessus, soit par exemple ce petit gilet là que j'adore, et ben je le trouve presque un peu trop beau pour que je le laisse le mettre au jardin d'enfants parce que je sais pas ce qui se passera avec là-bas. Et surtout va falloir que j'achète des nouvelles petites étiquettes pour du coup les 2-3 petites choses qui manquent et bah surtout les tailles suivantes. Mais bah, c'était assez rapide, c'était assez facile. On va voir combien ça tient au lavage. Mais je suis assez contente d'avoir fait déjà tout ça parce que ça veut dire que pour la rentrée là en octobre on est tout bon. Et moi j'ai encore un petit reste du repas de ce midi que je vais manger. Il est 13h30. Est-ce que... Bon, lui il est occupé là avec ses cintres, mais j'imagine qu'il va pas tarder à avoir faim aussi. Donc on va voir ce qu'on va faire. On va faire un petit pré-goûter et puis on va aussi réfléchir à ce qu'on va faire cet après-midi. C'est un peu galère de trouver comme ça tout le temps des trucs à faire pour le petit parce que bon, au bout d'un moment moi j'ai plus d'idées. Coucou! Est-ce que tu veux que je te coupe une nectarine? Ouais? Ouais? Allez. Tu montes? Je vais te couper une nectarine. Alors. Ah, il y en a une qu'il faut absolument qu'on mange ici. Je viens de me rappeler aussi que j'avais dit à ma grand-mère que je l'appellerais une fois que le petit serait réveillé. Du coup, on va faire ça. Et puis, je vais déjà préparer aussi les pommes de terre pour ce soir. Je voulais faire des pommes de terre rissolées. C'est toujours mieux de les faire cuire un peu avant et puis de les laisser sécher. Et puis, je pense qu'on peut peut-être sortir et aller sur une plaine de jeu. Parce qu'on n'a pas fait ça ce matin. Qu'est-ce que tu penses? Ouais? Ok, bon, déjà je vais finir de manger. Finalement, on a passé la majeure partie de l'après-midi à la maison. J'avais encore quelques petits trucs à faire, du linge, les couches, ranger ce qu'on avait trié ce matin. Et puis on a passé aussi un peu de temps à faire quelques activités. Et puis on est encore sorti à la plaine de jeu pour 1 heure avant de rentrer, de faire à manger et
puis j'ai couché Léandre. J'ai essayé de gérer cet après-midi du mieux que je pouvais parce que mes maux de tête ont recommencé, ce qui fait que j'avais pas forcément envie de filmer en plus à côté. Là il est actuellement 20h, Léandre s'est bien endormi, il s'endort tout seul dans sa chambre aux alentours de 19h, 19h30. Et ensuite il fait sa nuit et je le revois du coup demain matin vers 6h. Voilà à quoi ressemblent toutes nos journées en ce moment. C'est vraiment une routine qui se tire là depuis quelques semaines et qui va encore tenir je pense au moins jusqu'à ce qu'on ait le grand changement en octobre. Ça nous fait du bien à tous les deux, autant à Léandre qui sait qu'est-ce qui va arriver quand, hein. Les petits ils aiment beaucoup avoir des routines très fixes et moi aussi ça m'aide à pouvoir prendre des pauses régulièrement entre temps et aussi à mieux gérer avec les symptômes de grossesse un peu fatigantes. Je vais aller dormir. Je vous remercie comme toujours d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir en laissant par exemple un petit commentaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous.